Salut à tous. Alors je vais vous montrer comment faire pour regarder en illimité sur la plateforme Mixture Cloud, quoi. Sans compte premium et autres débrideurs qui marchent une fois sur deux, faut le dire. Vous pouvez tout faire manuellement, il n'y a pas de souci. Alors juste dans le tuto, je vais utiliser un petit addon qui s'appelle Firebug. On peut trouver facilement sur Firefox, vous le voyez ici en téléchargement. Alors, je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour le trouver sous Chrome. Moi je l'ai déjà installé, je vais pas réinstaller. Voilà. Bon, on va faire ça, je vais vous montrer comment faire. Et alors il y a trois façons. Ah non, je vais pas l'installer. Il est déjà. Alors il y a trois façons que j'ai trouvé vraiment simplement parce que franchement, faut le dire vraiment, c'est pas du tout sécurisé. C'est vraiment lamentable comme sécurité. Vous le verrez vous-même. Bon, la première façon elle est très simple. On va juste récupérer le flux du fichier vidéo qui devrait être dans la source. Donc là, c'est normal, je vois rien à cause d'un script qui est caché. Donc je vais simplement aller sur une page en avant au hasard là, et je vais aller dans la page précédente, donc là où j'étais avant, et là comme par magie il y a le script qui n'était pas affiché avant qui s'affiche, donc c'est ça que je cherche. Okay. Alors là j'ai le streamer donc et des vues du flux et le fichier que je cherche, donc là j'ai déjà le lien direct. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je fais média, ouvrir un flux réseau. Ok, je prends streamer, copier, voilà. Ok, je mets et égal, voilà, le fichier, voilà, et voilà. Donc là j'ai le lien direct en streaming ou téléchargement exemple. Je prends le lien avec IDM. Ok, et voilà, 97 FM. Et bon. Donc là je peux le télécharger, il n'y a pas de souci. Pareil si je veux le lire, voilà, hop, je fais lire. Et voilà. Voilà, c'est bon. Okay. Donc ça c'est la première façon de faire. Assez simple, basique. Voilà. Après, un peu plus compliqué, mais bon. On va essayer de récupérer le lecteur complet sans avoir la limite. Donc c'est possible justement. On va utiliser le petit Firebug. On va chercher SWF, suivant. Voilà. Donc là, on a l'objet. Donc le lecteur, tout ça. Je le prends. Voilà. Je vais me créer un petit document texte. Non, pas texte HTML. Test 2, non, 3. Voilà. Ok. Et donc là j'ai récupéré juste le lecteur normal. Je vais juste rajouter les choses qui manquent. Voilà, HTTP. Voilà. Voilà. Donc là tout est d'origine. Normalement quand je vais lancer le lecteur, je vais le mettre sur un petit serveur là vite fait. Voilà. On va le mettre sur mon serveur. Normalement quand je vais aller dessus, j'aurai encore la limite, justement. Voilà. Donc là j'ai encore la limite. Okay. Et pour enlever cette limite à la con, c'est le plus simple du monde. Vraiment, faudrait vraiment qu'ils améliorent en sécurité, quoi. Vraiment. Tout ça marche juste à cause d'un petit plugin, ou plugin, ça dépend comment vous l'appelez, qui est placé ici là.
Voilà. Je vais juste le virer en fait. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Jusqu'à contrôle barre. Tout ça je vire. Hop. Poubelle. Hop. Et voilà. Ok. Donc là il me reste tout ça. Voilà. Et là ça devrait le faire. C'est bon. Voilà. Ok. Ça marche. Ah, normalement si j'actualise c'est bon. Pas plus de limite. Et voilà. C'est cool. D'ailleurs, c'est de toi le poème qui parle de ma paire de fesses. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ça marche, hein. Il était gentil, mais c'est un sonnet. Quand est-ce qu'on commence? Bien, puisqu'on est tous là. Voilà. Que dit le rapport balistique sur la fusillade de... La deuxième façon, c'est un peu... Comment dire, la troisième façon, c'est un peu la même chose que la deuxième, si on peut pas dire exactement la pareille, quoi. Juste qu'on va créer le petit lecteur juste dans une seule URL. Donc on va faire une URL avec le lecteur, le thème du lecteur, le flux du lecteur, le nom du fichier, tout ça. Enfin, vous allez voir, c'est simple, hein, en fait. Voilà. Donc j'ai récupéré les infos qui sont indispensables pour faire fonctionner le lecteur. Donc flashbar, tout ça. Ok. Je prends le lecteur en lui-même. Hop. Je le mets ici. Rajoute HTTP. Hop. Après SWF, faut pas oublier le point d'interrogation. Pas oublier les HTTP aussi. Voilà. Et là pareil, hein, on vire le plugin là, celui-là. Hop. Les poubelles, tout ça. Et voilà. Donc voilà. Fichier. On prend. Voilà. Ça je le mets dans l'URL et normalement j'ai le lecteur direct. Voilà. Ok. Donc là ça fonctionne. Hein. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est une superstar, j'y peux rien, vous avez lu tous ces commentaires. Voilà. On les a lus. D'ailleurs, c'est de toi le poème. Bon, je vous ai montré les trois manières de faire. Hein, bon. Et tout simplement grâce à quelques petites recherches dans le code source de leur page, qui est vraiment minable en sécurité. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Pour un site assez aussi connu, franchement, c'est un peu bizarre. Bref.